Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques concernant le mois d'août 2022. Donc je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est une certitude. C'est pour ça qu'il est important d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio, sous la vidéo, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va regarder ici le signe concerné par cette guidance. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Bélier. Donc, Bélier, signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Les Béliers, on va déjà regarder un petit peu au niveau des conseils, au niveau des énergies. Ensuite, on verra un petit peu au niveau général et on terminera avec le domaine sentimental relationnel. Alors, les Béliers, pour vous. Oh, les Béliers, vous avez une très belle carte. Vous avez la carte des inséparables. La carte des inséparables qui va parler de cette notion d'âme sœur. Donc, le fait d'être avec son âme sœur si on est déjà en couple et la possibilité, éventuellement, pour certains Béliers, de rencontrer une nouvelle personne qui sera un petit peu comme votre âme sœur. Nous avons ici la carte du serpent. La carte du serpent, c'est une carte qui parle de transformation, de mutation, cette notion de changer de peau. C'est également une carte qui parle de guérison. Alors pour certains et certaines Béliers, il y a la nécessité de guérir peut-être de certaines blessures du passé au niveau amoureux, au niveau sentimental, émotionnel, grâce à cette fameuse rencontre. Grâce à cette âme sœur. Et nous avons la carte du flamant rose qui parle clairement de transmutation. Alors là, les Béliers, au niveau des énergies, c'est vraiment très puissant. Il y a vraiment cette notion de transmutation, de guérison, de changement total au niveau de votre état d'esprit, au niveau notamment émotionnel, hein, parce qu'il y a, alors déjà, soit parce qu'on est en couple et que le couple va vraiment très bien, et pour ceux qui sont célibataires, il y a vraiment peut-être une rencontre qui va énormément vous marquer, qui va vous guérir de certaines blessures du passé et qui va réellement vous transformer ici. Hein. Et c'est cette notion avec le flamant rose, et bien d'opter pour les pensées positives et d'avoir à l'esprit peut-être de plus en plus de pensées positives grâce à cette fameuse rencontre. Alors vous avez ici la carte numéro 55, c'est la carte qui représente l'automne. Donc ça peut tout simplement parler pour certains et certaines d'une période de 3 mois. Donc, possibilité de faire cette rencontre et voilà, de laisser les choses évoluer afin que ça avance et que ça se concrétise sur l'automne prochain. Nous avons ici la carte numéro 35, qui va parler peut-être de petits problèmes de santé pour certains et certaines, peut-être d'examens médicaux à passer aussi, hein, peut-être des examens médicaux à passer sur l'automne. Alors nous avons ici la carte 30, c'est la balance, qui représente le commerce, qui représente aussi tout simplement le domaine professionnel. Alors peut-être la nécessité d'investir, la nécessité peut-être ou l'envie pour certains et certaines de se lancer dans un tout nouveau projet au niveau professionnel. Alors on a la carte numéro 7, donc c'est une carte, c'est les chiffres, donc c'est une carte qui va parler d'imprévu. Donc il se peut qu'il y ait un imprévu. Alors peut-être des petits soucis de santé hein, qui vont nécessiter, alors attention, on ne parle pas de quelque chose de grave, hein, des petits soucis de santé qui vont nécessiter peut-être de passer des examens. Pour certains et certaines, c'est peut-être aussi cette notion de maladie un petit peu. Il y a peut-être quelque chose à revoir au niveau professionnel ou peut-être par rapport à un projet que vous avez mis en place ou que vous voulez mettre en place. Il y a peut-être la nécessité de revoir certains détails et d'attendre peut-être, de se donner encore une période de 3 mois pour mettre vraiment toutes les choses en place afin de partir sur de nouvelles bases. C'est également la carte numéro 7 qui peut parler tout simplement de chance, notamment peut-être de chance pour certains au jeu de hasard, donc possibilité d'une petite rentrée d'argent. Nous avons ici la carte 31, c'est le chien. Donc on va parler ici clairement d'amitié, de soutien si vous en avez besoin. C'est une carte également qui parle de fidélité, hein, donc notamment dans cette notion de couple hein, et dans cette notion de rencontre avec cette fameuse âme sœur. Donc c'est parti pour une relation positive.
C'est également une carte qui va vous demander de faire preuve de générosité. Alors notamment si certains et certaines ont une rentrée d'argent, voilà, on va vous demander peut-être d'en faire un petit peu profiter de votre entourage. Il se peut également, pour certains et certaines, c'est également la carte du don, hein, donc avec l'argent. Peut-être pour mettre un projet en place, on a peut-être besoin d'un soutien ou d'une aide financière. Pour certains et certaines, il se peut que cette aide provienne de votre entourage, hein, ou de l'entourage amical également. Alors on a ici la carte 56 qui est notamment sur la santé. Donc peut-être que pour certains et certaines, il y a eu tout simplement peut-être une grosse fatigue, d'accord? Une grosse fatigue où il y aura peut-être la nécessité de faire un bilan sur l'automne, mais on a la carte 56, c'est la pyramide, donc c'est une carte qui parle vraiment d'élévation et qui parle de progression positive. C'est également une carte qui parle de stabilité. Donc peut-être que certains et certaines béliers avaient déjà des problèmes, des petits problèmes de santé et on vous dit, allez, sur la période de l'automne, au niveau de votre santé, les choses devraient se stabiliser. Il y a également, comme je le disais tout à l'heure, hein, quelque chose au niveau professionnel. Donc la carte 56, c'est une carte qui parle de réussite. Donc, pardon, on va parler de réussite professionnelle, on va parler de réussite si on décide de se lancer dans sa propre entreprise ou si on décide de mettre un projet en place. Et voilà, mais se donner le temps, d'accord, être un petit peu patient. Les béliers, c'est pas trop votre truc, mais voilà, on évite de foncer tête baissée. Il y a peut-être certaines choses à revoir. Et si vous faites vraiment attention, si vous faites les choses de manière ordonnée, si vous vous donnez le temps, il y a la réussite qui vous attend au bout. Alors on a la carte numéro 2, c'est la rose, donc qui va parler d'amour déjà, d'accord? Donc voilà, en couple ou avec cette rencontre. C'est également une carte qui va parler de bien-être, donc de bien-être physique, de bien-être au niveau de votre état d'esprit. Donc il y a clairement pour certains et certaines une amélioration à ce niveau-là. Hein, si vous avez été extrêmement fatigué, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement parlant, il y a notamment peut-être cette sensation qu'on connaît là si on est en couple ou cette fameuse rencontre qui va peut-être vous redonner tout simplement du peps. Alors on a ici la carte numéro 51. Donc on va parler d'une femme d'un certain âge de votre entourage. Alors c'est peut-être une femme de votre entourage, une mère, une grand-mère qui a peut-être eu des problèmes de santé et où on vous dit que ces problèmes de santé vont finir par se stabiliser ou tout du moins il y aura une amélioration sur l'automne prochain. On a la carte numéro 18. Alors peut-être une grossesse pour certaines, l'annonce d'une grossesse, hein, c'est pas dit que ça vous concerne, mais c'est également tout simplement une carte qui va parler de naissance, de renouveau, donc notamment de renouveau au bien-être, niveau bien-être physique et état d'esprit. C'est également une carte qui peut parler d'un renouveau pour certains au niveau financier ou d'un renouveau au niveau professionnel. Hein. À vous de voir quel domaine vous concerne. Nous avons ici la carte numéro 24. La carte numéro 24, c'est la carte qui représente l'été. D'accord? Donc, il y a déjà une amélioration là sur l'été, hein, avec peut-être, il y a une amélioration sur l'été, peut-être au niveau de votre santé ou au niveau de la santé d'un membre de votre entourage, et où, voilà, les choses vont déjà mieux, et puis peut-être pour se rassurer, il y aura peut-être la nécessité de faire un bilan sur l'automne, d'accord? C'est également une carte qui peut parler tout simplement de bien-être, d'évolution positive déjà sur l'été pour connaître la stabilisation sur l'automne prochain. On a ici la carte numéro 8, c'est la carte de l'araignée. Sauf que là, il y a la lune en haut. Donc la lune en haut, la carte est positive. On vous dit clairement que quel que soit votre projet, quelles que soient les difficultés, peu importe, tous les espoirs sont permis, d'accord? Donc déjà au niveau santé, que ce soit pour vous, que ce soit pour une personne de votre entourage, que ce soit par rapport à une grossesse, que ce soit par rapport à un tout nouveau projet, vous pouvez espérer. Vous pouvez espérer et voilà. Alors on a ici la carte numéro 12 qui peut tout simplement, alors parler peut-être de dualité, peut-être de dispute, d'ennui ou de conflit avec une personne de votre entourage. Alors peut-être à cause de problèmes d'argent justement, enfin de problèmes d'argent, peut-être des disputes, des conversations un petit peu conflictuelles en lien avec l'argent. Alors notamment, hein, on vous disait là, pour certains et certaines, il se peut qu'il y ait une petite rentrée d'argent et où on vous recommande un petit peu d'être généreux, peut-être que certaines personnes vont en vouloir un petit peu plus. Hein.
Alors, et puis attention, voilà, attention, parce qu'au niveau matériel financier, on vous dit attention aussi peut-être à certaines personnes de votre entourage qui seraient un petit peu malhonnêtes ou malsaines. Il y a peut-être certaines personnes aussi qui vont vous en demander beaucoup par rapport à ça. Hein. Et il y a cette notion, la chauve-souris, c'est cette notion un petit peu de perte et de vol. Hein. Donc, attention aussi peut-être à ne pas dilapider son argent. Et attention, alors oui, c'est bien d'être généreux, on ne vous demande pas de tout donner non plus. Hein. Parce que l'écureuil vous dit aussi qu'il y a la nécessité de mettre un petit peu d'argent de côté, d'en garder un peu pour vous et de faire des économies, d'accord? Ça peut créer tout simplement, là, c'est cette notion de tout simplement susciter de la jalousie autour de vous, hein, s'il y a une réussite, hein, notamment s'il y a une réussite au niveau financier. Voilà, de toute façon, s'il y a des conflits, voilà, s'il y a des conflits, les choses vont s'arranger, on va trouver un accord, on va trouver un compromis, il y a cette notion de réconciliation. Il y a également l'envie, peut-être pour certains et certaines, de se lancer dans une association, dans un partenariat au niveau professionnel. Alors là, par contre, je vous dirais attention. Attention, parce que notamment si vous devez investir de l'argent dans un projet avec quelqu'un, attention, faites bien, soyez sûr de la personne avec qui vous allez vous associer. Il se peut qu'à un moment donné, vous ayez affaire à une personne un petit peu malhonnête, une personne qui risque hein, à un moment donné aussi de vous prendre un petit peu d'argent ou tout du moins de vous lancer dans quelque chose qui n'est pas tout à fait honnête. Donc on fait très attention si on s'associe à ce niveau-là et si on doit investir de l'argent avec quelqu'un. Alors, nous avons ici la carte de la fatalité. La carte de la fatalité, c'est une carte qui va vous parler d'un événement, alors d'un événement un petit peu imprévu, d'un événement soudain, alors évidemment, hein, c'est une carte qui peut représenter le vol. Hein. On l'a déjà ici avec la carte de la chauve-souris. Donc, je vous dirais, pour certains béliers, faites attention autour de vous. Il se peut qu'il y ait une personne qui essaye un petit peu de vous duper, de vous tromper, qui essaye peut-être de vous prendre quelque chose, hein, ou qui a des vues peut-être sur quelque chose que vous possédez. Donc on fait quand même attention. Hein. C'est également une carte hein, du coup qui va parler d'obstacles hein, pour vous. Hein. Donc attention quand même, attention quand même. On ne fait pas n'importe quoi. Alors on a ici la carte du verdict. Alors la carte du verdict, il y a peut-être une décision de justice qui est rendue. Alors il se peut notamment si vous obtenez gain de cause dans ce verdict, il se peut que vous soyez dédommagé au niveau financier et c'est à ce niveau-là peut-être que la personne contre qui vous étiez, qui va à un moment donné tout faire peut-être pour essayer de récupérer une certaine somme ou qui va être vraiment médisante et voire agressive à votre sujet. Et c'est le fait aussi peut-être que si certaines personnes savent que vous avez eu une rentrée d'argent, que vous avez été dédommagé de quelque chose, il se peut qu'il y ait tout simplement certaines personnes qui en profitent. Regardez, ben voilà, hein, je vous le disais tout à l'heure, il y a clairement des personnes qui sont jalouses, il y a des personnes qui vont être jalouses. Hein. Il y a clairement pour moi cette idée d'être dédommagé au niveau juridique, suite peut-être à un conflit, d'accord, ça peut être un conflit avec un ancien employeur, avec une personne en particulier, avec un ou une ex-partenaire, et où voilà, clairement attention parce que voilà, il va y avoir beaucoup de jalousie, il va y avoir beaucoup de médisance, il risque d'y avoir des paroles assez virulentes, assez méchantes. Donc, on se protège. On se protège et on fait attention. Alors, par rapport à ça, vous allez avoir un choix à faire. Hein. Donc, vous allez avoir une décision à prendre. Hein. Alors, peut-être décider de... voilà, notamment si on vous demande de l'argent, hein, bah, peut-être décider si oui ou non vous le donnez. C'est également prendre une décision peut-être de s'éloigner de ces personnes-là. Nous avons la carte du bouclier. Donc je vous disais tout à l'heure, hein, il faut attention, il faut se protéger. Hein, la carte du bouclier, c'est ça. Hein, c'est de devoir se protéger par rapport à des accusations, par rapport à des personnes un petit peu malhonnêtes dans votre entourage. Alors on a ici la carte du changement. La carte du changement, donc déjà c'est la roue. Donc c'est cette notion où les choses avancent, où les choses bougent. C'est également une carte hein, qui parle d'un changement soudain. Alors, on a déjà le fait de quelque chose d'imprévu et de soudain ici avec la carte de la fatalité. Il y a un bouleversement. Pour certains, certaines, ça va être tout simplement une toute nouvelle direction qui va être prise. Une toute nouvelle direction peut-être au niveau sentimental, une toute nouvelle direction au niveau professionnel ou tout simplement prendre une toute nouvelle direction au niveau relationnel, notamment si vous êtes entouré de ces personnes-là. C'est également une carte qui peut parler de déménagement,
pour certains et certaines, on a peut-être envie de bouger. Mais il y a de l'évolution. Il y a de l'évolution, il y a de la mobilité, peut-être une mutation professionnelle. Mais vous êtes, pour certains et certaines béliers, dans une période de transition, là, sur le mois d'août. Voilà. Et suite à ce changement, vous avez quoi? Ben, vous avez la réussite. Il y a un événement un petit peu imprévu, alors pas spécialement imprévu, notamment si vous attendez un verdict, mais un événement un petit peu soudain qui va vous permettre d'enclencher ce processus de changement, qui va vous permettre peut-être aussi de faire un choix vraiment définitif et qui vous amènera clairement ici à la réussite. Hein. Donc après, pour ceux et celles qui éventuellement devraient passer des examens, quels qu'ils soient, il y a la réussite aussi par rapport à ça. Alors vous avez le sentiment de culpabilité, alors notamment peut-être par rapport au fait, notamment si on gagne une procédure, on va peut-être se sentir coupable par rapport à la personne contre qui on était. Si on décide aussi de se protéger, puis de faire attention, de ne pas s'investir ou de ne pas donner, il y a cette notion de culpabilité. Mais là, on vous dit clairement que ce sentiment de culpabilité, il va falloir vous en débarrasser. Hein. Vous n'avez pas à vous sentir coupable. Surtout si vous avez fait les choses de manière ordonnée. Et on a la carte de l'hérédité. Alors c'est la carte numéro 1, donc qui parle clairement de quelque chose de tout nouveau. C'est également une carte, alors pour certains et certaines, il y a peut-être une histoire d'héritage. Peut-être suite, voilà, peut-être qu'au niveau familial, il y a une histoire d'héritage qui risque d'amener de gros conflits avec l'entourage, ben, comme souvent, hein, et où là, ben là aussi, hein, il ne faudra pas lâcher le morceau et puis il faudra vous défendre par rapport à ça. Peut-être qu'au niveau de cet héritage, il y a quelqu'un qui cherche à en avoir plus qu'un autre et voilà, qui risquerait peut-être aussi de vous rendre coupable, peut-être par rapport à ce que vous toucheriez, vous, comparé à cette personne-là. Mais nous terminons avec une très belle carte, puisqu'on termine avec la carte du cadeau. Donc c'est vraiment cette notion, alors déjà un petit peu de victoire, d'accord, par rapport à tout ça, par rapport à cette situation. C'est également une carte qui parle d'offrande, de présent. Alors oui, bah, peut-être que vous allez être surpris suite à un héritage par rapport à ce qu'on va vous donner. C'est également le fait aussi d'avoir un événement, pour le coup, aussi un petit peu positif. Alors c'est peut-être tout simplement le fait de gagner suite à ce verdict, c'est peut-être cette fameuse rentrée d'argent, c'est peut-être cette fameuse rencontre qui tout simplement arrive un petit peu comme une chance providentielle et qui va vous permettre clairement de renaître dans un domaine de votre vie. Donc voilà les béliers, ce qui ressort au niveau général. Alors, on va aller regarder au niveau sentimental relationnel. Allez. Donc sentimental hein, est déjà bien ressorti au niveau des énergies avec cette notion d'âme sœur. Alors, on va regarder, on a une très belle carte, hein. On a la carte de l'union sacrée et karmique. Donc, c'est vraiment cette notion d'âme sœur. Hein. Donc, pour ceux qui sont en couple, on est avec la bonne personne. On est avec la bonne personne. Il y a un lien particulier qui vous unit. Il y a quelque chose de karmique peut-être entre vous. C'est vraiment au niveau des énergies, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Et pour ceux qui sont célibataires, donc il y a déjà cette fameuse rencontre hein, avec votre future âme sœur. Alors, je le répète encore une fois, pas pour tous les béliers, bien évidemment, mais on va clairement parler ici, je vous le disais, hein, de toute façon, déjà, je vous disais tout à l'heure que cette rencontre, les célibataires, allait vous permettre de guérir de certaines blessures du passé et aller vraiment, avec la carte du flamant rose, provoquer chez vous vraiment une transmutation. Hein. Forcément, hein. Là, on part vraiment sur une très belle rencontre. Alors, vous avez la carte de l'invitation en plus. Donc, il se peut qu'avec cette personne-là, il y ait des propositions derrière. L'invitation peut tout simplement parler aussi, notamment, alors que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, ben, d'être convié, d'être invité. Alors, au niveau sentimental, on va peut-être parler d'une invitation à faire quelque chose de spécial si on est en couple. Si on est célibataire, ben, peut-être, hein, cette fameuse personne qu'on va rencontrer à un moment donné va vous inviter, peut-être, à faire une sortie, à aller manger au restaurant. On a la carte valeurs et croyances. Donc c'est cette notion où, voilà, en plus par le biais de cette rencontre, c'est une rencontre vraiment, alors il y a déjà cette notion de lien karmique et c'est vraiment une rencontre qui correspond totalement
à ce que vous vous imaginez, d'accord? Ou tout du moins une personne qui aura exactement les mêmes valeurs et les mêmes croyances au niveau sentimental et amoureux, hein. Cette notion de loyauté, de fidélité, d'amour inconditionnel. Alors on a la carte du flash, donc pour certains et certaines, alors déjà cette notion de rencontrer son âme sœur, mais voilà, coup de foudre, hein. Vraiment coup de foudre, hein, pour certains et certaines. Ceux qui sont en couple, c'est cette notion, le flash, hein, de retomber un petit peu amoureux ou comme si on avait l'impression tous les jours, malgré le fait qu'on est en couple depuis des années, eh bien de retomber amoureux de son ou sa partenaire, hein. Alors on a quand même des difficultés à ouvrir son cœur. Alors voilà, peut-être qu'au niveau, on a beau ressentir les choses, on a beau être très amoureux, peut-être que certains et certaines ont du mal à dire les choses. Alors notamment ceux qui vont faire cette nouvelle rencontre, on est vraiment sur quelque chose de très fort, hein. Là vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas à ouvrir votre cœur parce que ça pourrait créer des petits blocages et ce serait un petit peu dommage. C'est peut-être aussi tout simplement cette personne que vous allez rencontrer qui a peut-être un petit peu du mal, hein, à dire les choses. Bon, il y a clairement la période de rencontre, ok? Donc là, clairement, certains béliers célibataires, vous allez faire la rencontre. Changement et transformation. Je crois que c'est vous qui avez le plus beau tirage, hein, les béliers, pour l'instant, hein, surtout au niveau sentimental, relationnel. Voilà, cette relation, alors ce renouveau dans le couple, même si le couple est déjà dans une situation extrêmement positive, il y a encore quelque chose de nouveau, il y a peut-être encore une nouvelle étape qui est franchie, mais on parle de quelque chose de positif. Et pour les célibataires, clairement, hein, c'est la rencontre, hein, avec la personne qui vous correspond, la personne qui a les mêmes valeurs que vous, une personne pour qui vous allez vraiment avoir un coup de foudre, ça va clairement vous changer, hein. Il y avait déjà changement et transformation, on avait déjà cette notion de transmutation ici avec le serpent, hein. Cette rencontre va littéralement vous changer. Voilà, on a la carte distance et éloignement, notamment par rapport aux difficultés à ouvrir son cœur. Alors, c'est-à-dire que par rapport à ça, il faut prendre du recul, il faut prendre de la distance. Et il faut peut-être aussi, peut-être qu'on a du mal à ouvrir son cœur par rapport à une relation du passé, hein, où on a peut-être un petit peu été déçu, où on s'est totalement livré et où on a tellement été déçu que maintenant on est peut-être un petit peu sur la réserve et puis qu'on hésite, hein, à montrer ses sentiments ou à les dire. Par rapport à ça, il faut prendre de la distance. C'est également la possibilité pour certains et certaines, notamment ceux qui vont faire cette nouvelle rencontre, de rencontrer une personne qui n'habite pas au même endroit que vous, une personne avec qui il y aura peut-être une distance géographique. Alors nous avons la carte trahison, mensonge et déception. Donc c'est vraiment en lien par rapport à ce que je disais là, notamment par rapport à cette carte de distance et d'éloignement, où je vous disais, certains ont peut-être du mal à ouvrir leur cœur par rapport à quelque chose qu'on a vécu dans le passé, parce que on a peut-être été à un moment donné extrêmement sincère, loyal au niveau sentimental et on a été déçu. Donc c'est cette notion de prendre de la distance avec ça, hein, et de se dire que pas toutes les relations sont les mêmes, que pas toutes les personnes sont les mêmes, et de prendre de la distance et de l'éloignement par rapport à quelque chose du passé où vous avez été trahi, où vous avez été déçu, où on vous a peut-être aussi tout simplement menti. Alors, on a la carte de la justice. Donc, alors peut-être que certains et certaines sont tout simplement divorcés, d'accord? Peut-être qu'on est divorcé et peut-être que ce divorce, voilà, ça a quand même mis un sacré coup et où, voilà, on se dit maintenant quand on va rencontrer une nouvelle personne, on va y aller mollo, hein, on va peut-être pas dévoiler ses sentiments dès le départ, mais clairement, par rapport à ça, prenez de la distance. Si vous êtes divorcé, c'est le verdict a été rendu, il faut que ça appartienne au passé et il ne faut pas que ça vous empêche d'avancer, d'accord? Il se peut également tout simplement que vous rencontriez une personne qui est divorcée ou qui est en instance de divorce. Voilà. Et on termine avec la carte au moment cocooning. Donc c'est une carte, si vous êtes en couple, regardez, puis je retourne, on a la carte du plus, hein. Donc on est vraiment dans quelque chose de très positif. Si on est en couple, c'est cette notion, alors déjà cette invitation, hein, comme je disais, pour certains et certaines, peut-être que le ou la partenaire va faire une petite surprise, une journée, un week-end, quelques jours peut-être, dans un endroit où on va vraiment prendre soin de vous, peut-être cette idée, vous savez, de spa, de jacuzzi, ou dans
dans un lieu vraiment très romantique. Et pour ceux qui sont célibataires, alors déjà la carte moment cocooning vous dit que vous devez prendre soin de vous, d'accord, que vous devez vous accorder du temps. Et il se peut également qu'avec cette personne-là, il y ait à un moment donné des petits moments, puisqu'on a déjà cette invitation, hein, des moments où vous allez vous retrouver vraiment à deux et où vous allez vraiment profiter de l'instant présent. Donc voilà pour vous les béliers, très beau tirage. Je vous souhaite de passer un très bel été et en attendant les béliers, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.